Chers actionnaires, au nom du conseil d'administration et de la direction générale de la Banque cantonale bernoise SA, je vous souhaite la bienvenue à l'Assemblée générale de cette année, qui se tient dans la salle des congrès de Bern Expo SA à Berne. Il s'agit de la 23e Assemblée générale annuelle de la BCBE. Comme l'année dernière, en raison de la situation de pandémie et pour la protection de toutes les personnes concernées, nous devons malheureusement tenir l'Assemblée générale sans vous, chers actionnaires. Nous avons pris cette décision il y a plusieurs mois déjà de diffuser l'Assemblée générale en direct sur Internet. Afin de transparence, nous vous donnons ainsi la possibilité de suivre en temps réel ou en différé le traitement de tous les points à l'ordre du jour. À cet égard, je tiens à vous remercier de votre compréhension compte tenu des circonstances actuelles. Tout d'abord, quelques remarques d'ordre organisationnel. Les actionnaires inscrits et inscrites au registre des actions avec droit de vote ont été informés par écrit sur les détails de cette Assemblée générale, avec l'envoi de l'ordre du jour et des propositions du conseil d'administration. Nous avons souligné à cette occasion que l'Assemblée générale de cette année se tiendra sans la participation physique des actionnaires conformément à l'article 27 de l'ordonnance 3 COVID-19 du Conseil fédéral sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus. Chers actionnaires, vous avez pu donner des instructions. Vous avez reçu des instructions de vote. Vous avez pu donner des instructions de vote aux représentants indépendants, soit en ligne, soit en utilisant le formulaire de réponse annexé. L'invitation avec l'ordre du jour complet a été publiée dans la feuille officielle suisse du commerce numéro 77 du 22 avril 2021, page 170. Les actionnaires n'ont pas proposé d'autres points à mettre sur l'ordre du jour. Je souhaite vous donner un bref aperçu des personnes physiquement présentées aujourd'hui. Je souhaite la bienvenue à notre CEO, Armin Brun, qui vous informera sur le point 1 sur l'ordre du jour et à la fin vous donnera un aperçu sur l'exercice en cours. En tant que représentant indépendant, je souhaite la bienvenue à M. Daniel Graff, notaire à Bienne, qui représentera tous les votes des actionnaires inscrits aujourd'hui. Conformément à l'article 16 des statuts, la présidente du conseil d'administration préside l'Assemblée générale. Elle nomme le secrétaire et le scrutateur. Je désigne Dr. Fritz Rothenbühler, avocat à Berne, comme rédacteur du procès verbal. Je désigne M. Hans-Peter Mertz, secrétaire du conseil d'administration de la BCBE, qui est présent dans la salle comme scrutateur. Je souhaite également la bienvenue à M. Rolf Birer, responsable du mandat auprès du cabinet d'audit PwC, ainsi que mes collègues du conseil d'administration Christophe Lengwiller, vice-président du conseil d'administration, et Peter Wittwer. Ils sont également présents dans la salle. Je tiens également à vous informer que toutes les directives de l'OFSP concernant la lutte contre le coronavirus sont respectées en permanence dans la salle de l'Assemblée générale de Bern Expo. Je constate que l'Assemblée a été dûment convoquée et constituée et que le quorum est atteint. Je me fais un plaisir de vous communiquer la présence des actionnaires et des votants. L'Assemblée générale se tient en principe sans actionnaires. Les actions des organes membres présents sont représentées par le représentant indépendant. Les questions ne pouvaient être posées en amont de l'Assemblée générale. Et nous y répondrons, bien sûr. Le représentant indépendant, M. Daniel Graff, représente au total 15 468 actionnaires avec 6 800
82 116 actions représentées. Par conséquent, un total de 6 882 116 actions nominatives sont représentées. Cela correspond à 73,48% du capital social. Conformément à l'article 14 alinéa 1 des statuts, les décisions sur les objets inscrits à l'ordre du jour peuvent être prises à la majorité simple des voix représentées. Une proposition est donc considérée comme acceptée si elle recueille plus de votes favorables que de votes défavorables. Y a-t-il des objections à ces constats et à ces dispositions organisationnelles de la part du représentant indépendant? Non, il n'y a pas d'objection. Nous pouvons d'ores et déjà commencer à traiter les points de l'ordre du jour. Point 1 de l'ordre du jour. Approbation du rapport annuel et du compte annuel de l'exercice 2020. Les documents pertinents étaient disponibles au siège de la BCBE et dans les succursales en amont de cette Assemblée générale et ont été envoyés sur demande. Tous les actionnaires ont reçu une version abrégée du rapport annuel et de développement durable 2020 avec l'invitation à l'Assemblée générale. L'auditeur externe, représenté ici, comme je l'ai déjà dit par le chef du mandat, M. Rolf Birer, m'a informé avant la réunion qu'il n'avait rien à rajouter au rapport d'audit qui est imprimé dans le rapport annuel. Voilà en ce qui concerne les remarques liminaires. Passons maintenant à notre banque. L'année dernière aussi, la BCBE a rempli sa mission de fournir des services financiers de premier ordre à ses clients sur la base de valeurs fortes et de générer des résultats durables pour vous, nos actionnaires, et cela malgré les circonstances difficiles. Nous avons relevé les défis côte à côte et ensemble avec nos clients existants et nos clients nouveaux. Et nous sommes très reconnaissants pour cette coopération réussie. Notre base financière est solide et c'est la condition sine qua non pour que la population et l'économie locale puissent compter sur nous, même en temps de crise. Nous souhaitons continuer à développer notre banque et avec un esprit d'entreprise, fournir à nos clients des solutions innovantes et judicieuses qui leur offrent une plus-value dans leur vie quotidienne. À cet égard, nos valeurs d'engagement, la durabilité et la confiance sont nos principes directeurs. Nous sommes conscients que cette voie est exigeante, mais nous sommes prêts à examiner d'un œil critique notre travail quotidien et à apporter des corrections là où nous voyons un besoin d'agir. L'accent est toujours mis sur notre prétention à être un partenaire de discussion compétent sur le plan professionnel et orienté vers les besoins et les solutions de nos clients dans toutes les questions financières. J'ai maintenant le plaisir de donner la parole à notre CEO Armand Brun, qui va vous présenter un bref bilan de l'exercice 2020. Merci Antoinette. Je vais faire une petite rétrospective sur 2020. Une année tout à fait particulière qui a commencé déjà à faire son apparition lors de l'Assemblée générale de l'année dernière. Vous vous en souvenez peut-être. Il y a un an, sans grande formalité administrative, nous avons accordé 50 millions de francs de crédit transitoire et dans le même temps, donné la possibilité à nos collaborateurs et collaboratrices de travailler à domicile. Jusqu'ici, la plupart de nos collaborateurs et collaboratrices travaillent depuis chez eux. Et pourtant, nous avons tout fait pour être là pour nos clients, de façon physique, par téléphone ou de façon numérique. Et cela ne changera pas cette année. Jusqu'à la fin 2021, la moitié des agences auront été converties et complétées par des modules modernes et numériques. Il est important pour nous de nous adresser à un large éventail de clients, qu'ils soient férus de technologie ou traditionnels. Nous sommes toujours disponibles pour eux.
Dans l'ensemble, nous pouvons nous féliciter d'un exercice financier réussi. Voici un aperçu des chiffres clés des états financiers annuels de 2020. Notre bénéfice s'élève à 148,4 millions de francs suisses, soit près de 4% de plus que l'année précédente. Les dépôts des clients ont sensiblement augmenté, tandis que les actifs sous gestion sont restés stables. Notamment en matière de crédit, nous avons pu afficher une croissance. Et je parle aussi des hypothèques accordées qui ont augmenté pour atteindre plus de 23 milliards de francs. L'année dernière, se sentir bien chez soi, c'est un aspect qui est devenu de plus en plus important pour chacun d'entre nous. Par conséquent, la demande d'accession à la propriété a augmenté. Et nous en tiendrons compte en lançant dans quelques jours le baromètre immobilier exclusif de la BCBE sur notre site web. Vous pourriez ainsi suivre l'évolution des prix de l'immobilier dans les différentes régions. C'est une valeur ajoutée pour vous. Et vous le voyez, vous pouvez le constater, nous disposons d'une base financière très solide dans l'ensemble. Et nous remplissons de vie nos valeurs d'engagement, de durabilité et de confiance. Sur ce, je redonne la parole à Antoinette. Merci, Hermine. Passons maintenant à la proposition du premier point de l'ordre du jour. Le conseil d'administration vous propose d'approuver le rapport annuel et les états financiers pour l'exercice 2020. Le représentant indépendant, M. Graff, souhaite-t-il prendre la parole? Non. Il n'y a pas de demande de prise de parole. Nous pouvons donc présenter les résultats. Comme nous pouvons le constater sur la diapo, vous, chers actionnaires, vous avez approuvé le rapport annuel et les comptes annuels de l'exercice 2020 à une large majorité. Nous en venons maintenant au point numéro 2 de l'ordre du jour, l'affectation du résultat. Au bénéfice au bilan de 148 507 067 francs et 40 centimes est disponible. Le conseil d'administration propose l'affectation suivante. Une dividende de 8,80 francs brut par action sur le capital action de 186 400 000 francs, soit 82 16 000 francs. L'affectation aux bénéfices non distribués volontaires de 66 millions de francs et le reporté au niveau compte de 491 067 francs et 40 centimes. La dividende sera versée le 25 mai 2021 avec déduction de l'impôt anticipé, c'est-à-dire directement après le prochain week-end de Pentecôte. La date ex-dividende est fixée à après-demain, jeudi le 20 mai 2021. Y a-t-il des demandes de prise de parole ou de propositions de la part du représentant indépendant, M. Graff? Oui, je parle pour Mme Regula Brassel-Laballe. Elle demande pourquoi payer un dividende à l'époque du coronavirus. Nous sommes conscients qu'en ces temps difficiles, le versement de dividendes est largement discuté au sein de la population. Nous avons discuté du montant de la distribution de dividendes au sein du conseil d'administration. La BCBE a une base de capitaux propres élevée. Cette large base de capital solide a été constituée pendant de nombreuses années grâce à des bénéfices non distribués. La BCB dispose donc de la substance nécessaire pour verser à ses actionnaires un dividende durable, même en cas de crise. Une politique de dividendes fiable et durable est importante pour nos actionnaires, surtout en période de crise. Le canton de Berne, en particulier en tant que principal actionnaire, mais aussi les nombreuses caisses de pension, sont tributaires de dividendes continus. En outre,
Nous n'avons pas eu à demander de chômage partiel depuis le début de la pandémie et nous n'avons pas reçu aucune aide pour des cas de rigueur de la part de la Confédération ou du canton. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole ou de demande? Non. Il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole. Comme nous pouvons le constater sur la diapo, vous avez approuvé à une large majorité de l'affectation du résultat. Nous passons au point numéro 3 de l'ordre du jour, la décharge des membres du conseil d'administration. Le conseil d'administration vous propose de donner décharge à ses membres pour leurs activités en 2020. Le représentant indépendant, M. Graff, souhaite-t-il prendre la parole? Non. Ceci n'étant pas le cas, nous pouvons donc présenter les résultats. Comme nous pouvons le constater, vous avez donné des charges au conseil d'administration à une large majorité. Au nom de mes collègues, je tiens à vous remercier de la confiance que vous nous avez accordée et je passe maintenant au point numéro 4 de l'ordre du jour, les élections. Les membres et la présidente du conseil d'administration sont élus individuellement et pour un mandat d'1 an, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine Assemblée générale. Étant donné qu'il a atteint la limite d'âge fixée dans nos principes de gouvernance d'entreprise, M. Peter Wittwer quitte le conseil d'administration. Je tiens à te remercier, cher Peter, pour ton excellent travail que tu as accompli pendant de longues années en faveur de la BCBE. Aussi, au nom de l'Assemblée du Conseil d'administration, je tiens à te remercier très sincèrement pour ta profonde expérience que tu as bien voulu partager avec nous, pour ton bon sens et pour les questions pertinentes que tu as soulevées. Dans le cadre de plus de 140 réunions, nous avons bien évidemment planifié de te remercier personnellement lors d'une réunion conjointe de l'ensemble du Conseil d'administration et la direction générale. J'en viens maintenant à la réélection des membres actuels du conseil d'administration. Vous trouvez tous les détails concernant les personnes qui se représentent à l'élection dans le rapport de gestion, pages 31 à 33. Le conseil d'administration propose la réélection dans l'ordre alphabétique. Pour des raisons d'efficacité, nous procéderons aux élections individuelles une par une, conformément à la pratique habituelle. Mais nous ne présenterons l'ensemble des résultats qu'à la fin. Une discussion est-elle souhaitée de la part du représentant indépendant? Oui, j'ai 4 prises de parole. D'abord, M. Helvete Contestabile. À Bolligen, il aimerait bien que l'âge des conseillers d'administration soit mentionné sur le formulaire d'élection. Oui, tout à fait. Son âge, les âges sont publiés dans le rapport de gestion, mais on peut changer cela à l'avenir pour indiquer aussi l'âge sur le formulaire. Merci. Deuxième prise de parole, M. Jörg Zimmermann à Genève, qui souhaite qu'on introduise une limite d'âge de 70 ans. Oui, cette limite d'âge existe déjà dans nos principes, dans nos 8 principes de corporate governance, c'est déjà indiqué. Troisièmement, Madame Ursula Schaffner de Séville qui demande où sont les femmes dans le conseil d'administration et dans les positions cadres de la direction générale. Oui, nous savons que la proportion des femmes dans les organes de direction de la banque est actuellement inférieure à la moyenne. Au sein du conseil d'administration de la BCB, nous sommes sur la bonne voie avec 3 femmes membres du conseil et une proportion d'1 tiers de femmes. Cependant, nous avons encore beaucoup de retard à rattraper dans ce domaine au sein de la direction générale et nous corrigerons cela au fur et à mesure qu'il y a des postes vacants à pourvoir. Il est très important pour nous de promouvoir les femmes à des postes de direction.
il est important de constituer, dans ce contexte, une nouvelle génération de collaboratrices, en particulier au sein de la banque, qui sera en mesure d'assumer des tâches de gestion au niveau de la direction générale à moyen terme. Y a-t-il d'autres prises de parole? Oui, une. Monsieur Paul Schmutz de Steffisburg m'informe que par rapport à la proposition de M. Schurman et Pixel, qu'il s'agit là d'hommes très compétents, mais lui aussi, il remarque qu'il n'y a pas assez de femmes. Oui, nous souhaitons vivre la diversité au sein du conseil d'administration. Monsieur Peter Wittwer nous quitte. Nous avons besoin d'une personne compétente en matière de révision de banque et une personne compétente pour le asset management. Et nous ne pouvons pas prendre quelqu'un qui est déjà actif, qui est toujours actif dans le banking. Donc, nous avons besoin de quelqu'un qui ont déjà quitté le monde bancaire et pourtant qui dispose du savoir-faire. Donc, le choix est limité, mais je pense que cela changera dans les 5 à 10 ans à venir. Merci. Y a-t-il d'autres prises de parole? Non. Donc, il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole. Je commencerai donc par la réélection de M. Gilles Frotté. M. Frotté est membre du conseil d'administration de la BCBE depuis 2019. Une discussion est-elle souhaitée de la part du représentant indépendant? Non. La parole n'est pas demandée. Nous présenterons donc le résultat à la fin, comme mentionné. J'en viens maintenant à la réélection de Reto Heitz, qui est membre du conseil d'administration de la BCBE depuis 2020. Une discussion est-elle souhaitée de la part du représentant indépendant? Non. La parole n'est pas demandée. Nous présenterons le résultat à la fin, comme mentionné. J'en viens à ma réélection en tant que membre du conseil d'administration. Je suis membre du conseil d'administration de la BCBE depuis 2014. Une discussion est-elle souhaitée de la part du représentant indépendant? Non. La parole n'est pas demandée. Nous présenterons le résultat à la fin. Je continue avec la réélection de M. Christophe Lengwiller. M. Lengwiller est membre du conseil d'administration depuis 2016 et vice-président depuis 2020. Une discussion est-elle souhaitée de la part du représentant indépendant? Non. La parole n'est pas demandée. Nous présenterons le résultat à la fin. J'en viens à la réélection de Mme Annelies Lüscher-Hämmerli. Mme Lüscher-Hämmerli est membre du conseil d'administration de la BCBE depuis 2019. Une discussion est-elle souhaitée de la part du représentant indépendant? Non. La parole n'est pas demandée. Nous présenterons le résultat à la fin. J'en viens à la réélection de M. Pascal Sibert. M. Sibert est membre du conseil d'administration de la BCBE depuis 2019. Une discussion est-elle souhaitée de la part du représentant indépendant? Non. Cela n'est pas le cas. Le résultat sera présenté à la fin. Je poursuis avec la réélection de Mme Danielle Williger. Mme Williger est membre du conseil d'administration depuis 2020. Une discussion est-elle souhaitée de la part du représentant indépendant? Non. La parole n'est pas demandée. Cela conclut la réélection des membres actuels du conseil d'administration. J'en viens maintenant à l'élection des nouvelles personnes proposées comme membres du conseil d'administration par ordre alphabétique. D'abord, le conseil d'administration propose l'élection de M. Stefan Bixel comme premier nouveau candidat. Nous vous avons présenté M. Bixel dans l'invitation à l'Assemblée générale et je me réjouis
au nom du conseil d'administration, de pouvoir vous proposer une personnalité qui a déjà fait ses preuves et qui possède une longue expérience dans le secteur bancaire et financier. Une discussion est-elle souhaitée de la part du représentant indépendant? Non. Il n'y a pas de demande de prise de parole. Le conseil d'administration propose également l'élection de M. Hugo Schurman. Nous vous avions présenté M. Schurman dans l'invitation à l'Assemblée générale. Au nom du conseil d'administration, j'ai le plaisir de vous proposer un expert financier reconnu. La discussion est-elle souhaitée par le représentant indépendant? Non. Ce n'est pas le cas. Nous en arrivons ainsi aux résultats globaux. Sur les 3 diapositives suivantes, nous voyons les résultats. Tous les anciens membres du conseil d'administration ainsi que les nouveaux membres qui se sont présentés aux élections ont été réélus ou élus à une large majorité. Je vous remercie de votre confiance et félicite Christophe Lengwiller, Gilles Frotté, Retu Heitz, Annelies Lüscher-Hemmerli, Pascal Sibert et Daniel Williger pour ces résultats et me réjouis de poursuivre notre collaboration. Je félicite M. Stefan Bixel et Hugo Schurman pour leur élection et je me réjouis d'une collaboration ciblée et constructive avec eux au sein du conseil d'administration de la BCBE dans l'intérêt de notre banque. Cela m'amène à l'élection de la présidente du conseil d'administration. Le conseil d'administration propose de m'élire en tant que présidente du conseil d'administration pour un nouveau mandat d'1 an. La discussion est-elle souhaitée par le représentant indépendant? Non. Ce n'est pas le cas. Nous en arrivons au résultat. Merci beaucoup de continuer à me faire confiance en me réélisant. J'en viens maintenant à l'élection du comité de rémunération. M. Peter Wittwer, comme je l'ai déjà dit, n'est plus disponible car il a atteint la limite d'âge fixée par nos principes de gouvernance d'entreprise. Nous allons commencer par les réélections. Le conseil d'administration propose la réélection de M. Gilles Frotté et de moi-même, ainsi que l'élection de Dr Daniel Williger en tant que membre du comité de rémunération pour un mandat d'1 année. Pour ces élections, nous présenterons aussi les résultats des personnes élues individuellement à la fin, sous forme de résumé. Je commencerai par la réélection de M. Gilles Frotté. Une discussion est-elle souhaitée de la part du représentant indépendant? Ce n'est pas le cas, non? Ce n'est pas le cas. Je continue avec la réélection de moi-même au comité de rémunération. La discussion est-elle souhaitée par le représentant indépendant? Non, ce n'est pas le cas. Je poursuis avec l'élection de Dr Daniel Williger au comité de rémunération. La discussion est-elle souhaitée de la part du représentant indépendant? Non. Ce n'est pas le cas. Nous pouvons voir les résultats sur la diapositive. Nous constatons que les 3 personnes proposées ont été élues à une large majorité au comité de rémunération, et ceci pour un mandat d'1 an. Je vous remercie pour votre confiance et félicite Gilles Frotté et Daniel Williger pour leur élection. Je vais maintenant passer à l'élection du représentant indépendant. Cette élection se fait par rotation environ tous les 5 à 6 ans. Je profite de cette occasion pour remercier le mandataire de longue date, Daniel Graff, pour son travail consciencieux et constant au cours des dernières années. Il occupe cette fonction depuis son élection lors de l'Assemblée générale de 2015. Merci beaucoup, Monsieur Graff.
Pour le remplacer, le conseil d'administration vous propose d'élire comme représentante indépendante Madame Franziska Isoli, notaire avec sa propre étude à Berne, pour un mandat allant jusqu'à la prochaine Assemblée générale en 2022. Madame Isoli a confirmé qu'elle dispose de l'indépendance requise pour l'exercice de ce mandat. Une discussion sur le vote par procuration indépendante est-elle souhaitée? Non. Nous pouvons voir le résultat sur la diapositive. Vous avez élu Madame Isoli à une large majorité. Je félicite Madame Isoli et poursuis avec le dernier point de l'ordre du jour, l'élection des vérificateurs des comptes. Le conseil d'administration propose d'élire les réviseurs agréés de PwC pour une année supplémentaire. Les responsables de l'audit sont M. Rolf Birer en tant que responsable du mandat et M. Heinz Fourer en tant que responsable d'audit. Ils ont confirmé à la BCBE qu'ils remplissent les conditions légales relatives à l'indépendance requise. PwC a déclaré qu'ils allaient accepter le mandat en cas d'élection. La discussion est-elle souhaitée, M. Graff? Non, cela n'est pas le cas. Nous en arrivons donc au résultat. Nous voyons ici le résultat sur l'écran sur la diapositive. Vous avez élu le PwC avec une large majorité. Je félicite PwC et M. Rolf Birer pour cette élection et me réjouis de poursuivre notre collaboration constructive. Nous en venons maintenant au dernier point sur l'ordre du jour, le point numéro 5, la rémunération du conseil d'administration. Le conseil d'administration propose d'approuver la rémunération totale du conseil d'administration pour la période allant de l'Assemblée générale ordinaire 2021 à l'Assemblée générale ordinaire 2022 à hauteur de 1,5 million de francs suisses maximum. Cela représente une augmentation de 0,1 million de francs suisses par rapport au montant approuvé l'année précédente. La raison de cette augmentation de la rémunération totale est l'élection d'un nouveau membre du conseil d'administration. La discussion est-elle souhaitée? Oui. Je parle pour Madame Regula Brassel-Ball. Elle ne souhaite pas que la rémunération soit augmentée par rapport à l'année précédente. Oui, nous avons plus de membres et je suis convaincue que nous avons une rémunération équilibrée et fair. Par conséquent, cette augmentation légère est bien justifiée. Merci. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Non, cela n'est pas le cas. Ainsi, nous arrivons au résultat. Nous pouvons voir le résultat sur la diapositive. La rémunération totale du conseil d'administration a été approuvée à une large majorité. Nous allons maintenant voter sur la rémunération totale de la direction générale. Le conseil d'administration propose d'approuver la rémunération totale de la direction générale pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 à hauteur de 4 millions de francs suisses maximum. Cela correspond au même montant approuvé l'année précédente. La discussion par le représentant indépendant est-elle demandée? Oui. Hans-Ulrich Greminger, Liebefeld demande ce qui suit. Il faudrait penser à beaucoup de personnes qui ont moins de rémunération. Pourquoi ce n'est pas le cas pour la direction générale? Oui, je vous comprends. Ces dernières années,
J'ai vu beaucoup de systèmes de rémunération et je les ai analysés dans les banques, dans les entreprises. Et je sais que le système de rémunération de la BCB est équilibré et modéré. En outre, l'année dernière, nos collaboratrices et collaborateurs n'ont pas travaillé moins, mais plus. Et il me tient à cœur d'en tenir compte dans les cantons de Berne et de Soleure. Cela promeut aussi le produit intérieur brut. Donc nous sommes tout à fait derrière cette rémunération et nous la soutenons. Y a-t-il d'autres prises de parole? Non. Donc la discussion n'est plus demandée. Le résultat est visible ici sur cette diapositive. La rémunération totale de la direction générale a été approuvée à une large majorité. Nous sommes déjà arrivés à la fin de tous les points de l'ordre du jour. J'ai le plaisir de donner à nouveau la parole à Armand Brun, qui va brièvement évoquer l'exercice en cours. Le conseil d'administration et la direction générale ont élaboré et approuvé la nouvelle stratégie 2025 en août 2020. Armand Brun vous informera brièvement des points clés de cette stratégie et de l'état d'avancement de sa mise en œuvre. En août dernier, nous avons franchi une étape importante et lancé une nouvelle stratégie 2025. Notre credo est simple: à côté de nos clients, côte à côte. Nous accompagnons nos clients côte à côte comme partenaires en traitant avec eux sur un pied d'égalité et les inspirant à long terme. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement et comment s'y prendre? Cela signifie que nous avons encore développé notre service clientèle. Nous prenons la route ensemble avec nos clients. Concrètement, nous ne voulons pas seulement être là lorsque le client vient nous voir avec un besoin. Nous souhaitons déterminer avec eux des objectifs et, en cours de route, pouvant ainsi identifier leurs besoins de manière précoce et trouver des solutions ensemble. Nous les accompagnons tout au long de leur vie financière, qu'elle soit privée ou professionnelle, de la fondation et la phase de démarrage jusqu'à la planification de la succession, en passant par toutes les phases de financement, c'est-à-dire dès leur premier compte bancaire jusqu'à l'investissement de leurs avoirs, en passant par le financement de leur maison. Parlons les investissements. Nous sommes bien sûr ravis d'avoir été récemment désignés comme le grand gagnant dans le cadre de l'évaluation des banques privées effectuée par le magazine économique Bilance. C'est la 5e fois que nous recevons le prix de la meilleure banque d'investissement de Suisse. Depuis l'introduction de ce classement, la BCBE a reçu le prix 13 fois de suite et elle est la seule banque au niveau national à l'avoir reçu chaque année. Nous en sommes fiers et cela souligne clairement que nous disposons d'un très haut niveau d'expertise en matière d'investissement ici à Berne et que nos clients en bénéficient. Et d'ailleurs, nous avons déjà reçu plusieurs prix dans le domaine de la durabilité. Nous attendons également avec beaucoup de confiance le classement du WWF qui sera publié dans les prochaines semaines. Et nous sommes convaincus que nous restons l'une des banques les mieux notées de Suisse. Sur ce, je te passe la parole, Antoinette. Merci, Hermin, pour tes commentaires. Chers actionnaires, je profite de l'occasion pour remercier une nouvelle fois l'ensemble de la direction générale et toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs dont le grand engagement a contribué à la réussite de l'exercice 2020. Je tiens également à remercier nos clientes et clients et vous, nos actionnaires, pour votre fidélité. Je tiens en particulier à remercier tous ceux et toutes celles qui, dans ces conditions particulières, ont soumis leurs instructions aux représentants indépendants par formulaire de réponse ou en ligne. Dans les prochains jours, tous ceux et toutes celles qui ont fait usage de cette option recevront par courrier le cadeau qui est traditionnellement remis lors de l'Assemblée générale. Je tiens à remercier Daniel Graf, Dr. Fritz Rothenbühler et Hans-Peter Mertz pour leur présence physique et leur contribution au bon déroulement de cette Assemblée générale et à la préparation du procès verbal.
Je tiens également à remercier M. Rolf Birer, M. Christophe Lengwiller et Peter Wittwer pour leur présence à l'Assemblée générale d'aujourd'hui. Mes remerciements vont également aux organisateurs et aux assistants de cet événement. De la Banque cantonale bernoise se déroulera le 17 mai 2022. Nous espérons que nous pourrons à nouveau nous réunir sur le site de la Bern Expo. Je me réjouis d'ores et déjà de vous y accueillir, chers actionnaires, au printemps prochain. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup. Chers actionnaires, chers participants, la séance de l'Assemblée générale annuelle 2021 est close. Je vous remercie.